Le jeudi 13 février 2025, le ministre Aou Adon Mello, vice-président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, s'est rendu dans la région du Haut-Sassandra, dans le village de Nakiayo, sous-préfecture de Nayo, à l'ouest du pays. Il a rencontré le réseau des instituteurs bénévoles pour Laurent Gbagbo. Face à ses hôtes qu'il a remerciés pour leur engagement politique, Aou Adon Mello a livré un discours sur l'idéologie de Laurent Gbagbo. Il s'est prononcé sur plusieurs sujets dont la tenue d'élections transparentes et inclusives, l'éligibilité du président Laurent Gbagbo, la condamnation de certaines élites du parti et des résultats de l'élection présidentielle de 2010. C'est vrai qu'on a enregistré beaucoup de morts depuis 2011 et dans cette région, il y a des noms très célèbres qui nous ont quittés aussi. Je veux parler du ministre Tagoro, du ministre Boun-Boabré, de Blé Charles, et aujourd'hui, on vient pour enterrer un des vaillants militants du parti qui est le petit frère de Didi Claudel. C'est notre victoire en 2025 qui fera survivre dans l'esprit de tous les Ivoiriens, de tous les Africains, ces grands hommes qui sont tombés et qui nous ont quittés en chair, mais qui doivent continuer à vivre avec nous en esprit. Cela est d'autant plus important que hier même, on a appris que Justin et Damana Picasse, c'est-à-dire des piliers sûrs de la mobilisation du parti, ont été condamnés. Et évidemment, c'est une condamnation, quand on vous explique, ça fait tellement rire, quand bien même on a envie de pleurer pour notre pays. On dit quoi, Justin ne doit se faire voir qu'à Korogo, qui est à près de 600 km d'Abidjan, et à Abidjan. Ça veut dire que le jour où il décide d'aller de Korogo à Abidjan, il n'a même pas le droit de s'arrêter à Yamoussoukro pour aller dans un restaurant pour manger. Puisqu'il ne doit pas être vu ailleurs qu'à Korogo et à Abidjan. C'est comme Picasse. On dit qu'il ne doit être visible qu'à Fresco et à Abidjan. Ça veut dire que s'il quitte Abidjan pour aller à Fresco, il n'a pas le droit de s'arrêter en route pour manger. Et même si la voiture est en panne, eh bien, il ne doit même pas aller voir un mécanicien pour venir réparer la voiture. Voilà un peu le caractère absurde de ce que nous vivons. Mais tout ceci au nom de quoi? Au nom d'une paix conçue par le régime en place. Comme si la paix devait être le cimetière de toutes les libertés démocratiques. C'est une conception que nous, on ne partage pas. Nous pensons que c'est les libertés démocratiques qui doivent être le ciment de la paix. Parce que quand un gouvernement gouverne, il y a des injustices, il y a des gens qui ont des revendications légitimes et justes, il y a des gens qui ont d'autres convictions, et c'est lorsqu'on leur donne la possibilité de s'exprimer que la société peut évoluer. Mais dès lors que face à l'injustice, face aux revendications, face aux opinions différentes, eh bien on oppose la paix pour ne pas que cela s'exprime. On fabrique une société qui, un jour ou l'autre, risque d'être en désaccord avec elle-même. Nous ne sommes pas ceci. Le gouvernement qui est en place, il a la chance d'avoir une opposition intelligente, une opposition civilisée qui a opté pour la lutte pacifique, c'est-à-dire la lutte aux mains nues. Mais pourquoi est-ce qu'un tel parti
eh bien, on peut mettre ces militants et les traiter comme ils sont traités aujourd'hui. Avant-hier, c'était le ministre Dosso qui a été arrêté, mais lui emprisonné, parce qu'il a appelé à manifester contre la vie chère, alors que la vie chère, elle est vraiment chère. Et ce n'est pas en emprisonnant Dosso que la vie deviendra moins chère. Au contraire, c'est sa mise en liberté qui allait permettre de trouver des solutions aux souffrances des Ivoiriens qui vivent effectivement la vie chère. Mais non, on a préféré casser le thermomètre pour ne pas voir la fièvre qui monte au sein de la société. Ce n'est pas la bonne façon de gouverner. Avant-hier aussi, c'était Gala Kolebi qui avait été arrêté et emprisonné. Tout simplement parce qu'il s'est exprimé. C'est-à-dire, il a exprimé son point de vue. Il a été arrêté et emprisonné. Il y a beaucoup d'autres camarades depuis 2011 qui sont encore là-bas. Des militaires, des civils. Beaucoup sont encore en prison. Eh bien, ça montre que eux, pour eux, dans leur esprit, eh bien, la paix, ça doit être le tombeau de la démocratie. Mais pour nous, c'est la démocratie qui doit être le fertilisant, l'engrais pour la paix, une paix durable. Et donc le combat que nous avons engagé, c'est pour faire de cette Côte d'Ivoire-là une Côte d'Ivoire démocratique. C'est-à-dire où les libertés démocratiques constituent le ciment de la paix. Et où chacun peut parler librement sans être emprisonné, pourvu qu'il le fasse pacifiquement, et c'est ce qui se fait, où chacun peut revendiquer ou réclamer une société juste sans être emprisonné. C'est cette société-là dont nous avons besoin. Une démocratie comme ça. Vous savez tous que notre champion, le président Laurent Gbagbo, eh bien, est ivoirien. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré peut être électeur. Mais Laurent Gbagbo ne peut pas être électeur. Voyez-vous un peu l'absurdité de la situation dans laquelle nous sommes. Et Laurent Gbagbo, dans ces conditions, eh bien, ne peut pas être éligible. Mais cela, pour nous, c'est le combat pour la démocratie qui va nous permettre d'avoir des élections démocratiques, c'est-à-dire justes, transparentes et inclusives. Voilà pourquoi il est demandé à chacun de se battre pacifiquement. Cela s'entend parce que nous ne sommes pas pour la guerre, nous ne sommes pas pour la violence. Laurent Gbagbo, depuis 1990, a un seul slogan: asseyons-nous et discutons. C'est ça l'arme d'un combattant démocratique, un combattant pour la démocratie. Et donc nous demandons tout simplement au gouvernement: asseyons-nous et discutons pour des élections justes, transparentes et inclusives. Mais c'est lorsque nous chanterons ensemble, dans l'harmonie, que nous chanterons ensemble pour réclamer que ce gouvernement sera amené à s'asseoir et discuter pour des élections justes, transparentes et inclusives. C'est pour cela aujourd'hui, Laurent Gbagbo lui-même a pris le devant de la lutte et a décidé de donner de la voix pour que finalement on puisse s'asseoir et discuter. Nous osons croire que la volonté populaire, parce que nous voulons une société démocratique, c'est la volonté populaire qui doit s'imposer à ceux qui nous dirigent. Et nous osons croire que la foule qui se déplace pour l'écouter va permettre de faire comprendre que le peuple veut autre chose que des élections exclusives. Et ce combat-là, c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Et il faut qu'on y arrive. Parce que c'est notre candidat qui, s'il est candidat,
eh bien, il n'y a pas d'adversaire. Mais aussi, sachez qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'on n'a pas un gouvernement démocratique, on peut gagner les élections. Et comme le disait notre cher président Damaka Daïko, on peut gagner les élections et perdre les résultats. C'est ce qui s'est passé en 2010. On a gagné les élections, mais on a perdu les résultats parce que Gbagbo était seul. Mais ce qu'il a sémé en 2010, eh bien on constate que ça a poussé partout en Afrique, partout dans le monde. Donc celui qui était seul hier n'est plus seul aujourd'hui. Donc en 2025, je puis vous dire que si on gagne les élections, on gagnera les résultats. Et donc voilà un peu le message que je voulais partager avec vous. Parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'une société démocratique où on peut vivre sans être emprisonné, tout simplement parce qu'on revendique. Mais on revendique une société juste. Aujourd'hui, nous avons une société où le parti qui est au pouvoir met l'État, c'est-à-dire l'État qui est la propriété de tout le monde, au service uniquement du parti, de leur parti. Alors que l'État devait être au service de chaque citoyen. Mais voyez-vous un peu l'administration, voyez tous les secteurs d'activité, de haut en bas, eh bien, si vous fouillez, c'est RHDP.